Bonjour à tous, bonsoir pour moi, mais peut-être que vous c'est un autre moment de la journée. Alors aujourd'hui j'ai prévu une petite séance vraiment pour les personnes qui commencent le yoga, qui ont beaucoup d'appréhension peut-être et qui veulent commencer tout en douceur. Donc une séance vraiment très facile. Même si vous pensez que vous n'êtes pas souple, vous pouvez faire du yoga et au contraire ça va vous donner une souplesse. Donc c'est une séance d'initiation, c'est une séance que vous pouvez faire également si vous avez peut-être quelques problèmes thérapeutiques, vous avez eu des opérations récentes et vous ne voulez pas trop forcer. C'est une séance que j'ai faite aussi pour tout le monde, pour tous les âges, et c'est une séance qui vous fera du bien. Voilà, donc on ne va vraiment pas forcer, c'est l'objectif de cette séance. Je ne vais pas vous mettre dans des positions compliquées, vous allez voir, ça va être très facile. Alors, on va commencer debout. Et on va simplement commencer avec les jambes légèrement écartées, les pieds parallèles. Déjà ici, vous allez fermer les yeux. Essayez de répartir le poids du corps sur les deux pieds. Et juste respirer ici. Inspirez profondément. Et expirez. Simplement. Vous pouvez aussi légèrement relâcher les genoux, l'articulation des genoux pour mieux sentir vos pieds dans le sol. Essayez aussi de décambrer le bas du dos, si vous comprenez ce que ça peut vouloir dire, en amenant le coccyx un petit peu plus vers les talons. Et je respire profondément. J'inspire par le nez et j'expire. Encore, j'inspire et j'expire. On respire toujours par le nez en yoga. On va faire la même chose cette fois-ci. Quand on va inspirer, on va monter les bras vers le ciel, vers le plafond. On y va. J'inspire, je monte les bras jusqu'en haut. J'expire, je descends les bras avec l'expiration. Et on va chercher loin sur les côtés. Encore. J'inspire, je monte les bras. Et j'expire, je descends les bras en expirant. À nouveau, j'inspire, je monte. Et j'expire, je descends les bras. Parfait. Encore une fois, j'inspire, je monte les bras. Je garde les bras vers le haut et je vais entrelacer les doigts des mains. Je vais vous montrer ce que ça donne de plus près. J'entrelace les doigts des mains comme ceci, là-haut, au-dessus de ma tête. Voilà. Ici, je vais tourner les paumes de main vers le plafond, vers le ciel, si vous êtes dehors comme moi. Sans stress, vous décontractez les épaules, surtout aucune tension dans la nuque. Et là, si vous avez l'équilibre ici, vous pouvez essayer de venir sur les orteils, sur la pointe des pieds. Donc décoller les talons tout doucement en fixant un point devant vous et en restant détendu. Voilà, respirez. On essaie d'aller peut-être un petit peu plus haut. Si vous tombez, c'est pas grave. Réessayez en vous concentrant. Et je reviens tout doucement. Posez les talons au sol. Et avec la prochaine expiration, je détends les bras. On va écarter un petit peu plus les jambes et on va simplement tourner ici le buste avec les bras qui se balancent de chaque côté. Là, on est en train de faire des torsions. Et j'expire à chaque fois que je tourne, sans forcer. Pour donner un peu de souplesse à la colonne vertébrale, en restant sur l'axe vertical. Pliez les genoux, détendez-vous. Et je reviens ici tranquillement au centre. Je vais inspirer, monter les bras comme tout à l'heure. Et ici, avec ma main droite, je vais attraper le poignet gauche. J'inspire. Et en expirant, je viens faire une flexion, cette fois-ci vers la droite. Donc je reste sur mon axe vertical, comme si j'étais contre un mur. Et je viens me pencher tout doucement vers la droite. Voilà. Encore une fois, sentez bien vos pieds dans le sol, toute la plante de pied dans le sol. Et aucune tension au niveau de la nuque. Détendez le cou. Vous
pouvez peut-être aller un petit peu plus loin, mais respirez toujours. J'inspire par le nez et j'expire par le nez sans bloquer la respiration. Et je remonte avec une inspire et je relâche le bras. Ok, si besoin, on détend un peu les épaules, on détend les jambes avant de faire l'autre côté. Pour l'autre côté, on écarte à nouveau les pieds parallèles. Encore une fois, je ressens mes pieds dans le sol. J'inspire, je monte les bras. Cette fois-ci, c'est avec ma main gauche que j'attrape le poignet droit. Et j'expire. Et je viens en flexion vers la gauche. Tranquillement. J'inspire. Et j'expire. Encore j'inspire. Et j'expire. Une troisième fois, j'inspire. J'expire. Sans mettre de tension. On se décontracte dans la posture. J'inspire, je remonte vertical. Et j'expire, je relâche. Ok, parfait. On relâche tout, on détend tout. Voilà, ça va. J'espère que tout le monde va bien. Après ces quelques premières postures, on va continuer avec d'autres postures, toujours faciles. Voilà. Cette fois-ci, je vais venir au sol. Au sol et à 4 pattes. Donc ça, normalement, tout le monde peut le faire ici. On va commencer simplement à bouger le dos, la colonne vertébrale, et à donner un peu plus de souplesse à la colonne vertébrale. Vous allez inspirer, vous allez creuser la colonne vertébrale, comme si vous ouvriez les côtes, et vous allez expirer, vous allez arrondir la colonne vertébrale. Encore, j'inspire, je creuse la colonne vertébrale, vous pouvez aussi ouvrir le menton. J'expire, j'arrondis, je ramène le menton vers la poitrine. Encore. J'inspire, je creuse. J'expire, j'arrondis. J'inspire, je creuse. J'expire, j'arrondis. Une dernière fois, j'inspire, je creuse. Et j'expire, j'arrondis. Et je reviens tranquillement dans une position neutre, toujours à 4 pattes. Mes genoux sont légèrement écartés pour que vraiment vous soyez bien à l'aise. Vous devez sentir une certaine stabilité. Et là, je vais déverrouiller le bassin et les hanches avec des cercles des hanches. Évidemment, vous allez venir un peu vers l'avant, mettre un peu plus de poids sur les poignets. Et vous allez aller chercher les côtés. Et vers l'arrière également. On déverrouille le bassin et on redonne une mobilité au bassin ici. On peut essayer de synchroniser avec les respirations. Quand je viens vers l'avant, j'inspire. Quand je viens vers l'arrière, j'expire. J'inspire vers l'avant et j'expire vers l'arrière. Parfait. Et on change de côté. On va vers la gauche ou le sens inverse des aiguilles d'une montre. Enfin, ça dépend comment vous avez commencé. Et encore une fois, on essaie de synchroniser avec sa respiration. Toujours une respiration longue, profonde et régulière si possible. Et on essaie de respirer par le nez. Parfait. Je reviens au centre. Et ici, je vais simplement étirer ma jambe droite, tendre ma jambe droite, toujours pour l'instant avec le pied au sol. J'ai retourné mes orteils et j'ai juste activé la jambe droite en tendant la jambe droite. J'essaie de maintenir l'équilibre entre, cette fois-ci j'ai un genou au sol et les 2 mains, et je vais monter la jambe. Voilà, ici, jambe tendue, et je vais respirer tranquillement. Vous devez peut-être sentir que votre ventre et les abdos profonds commencent à travailler, s'activent. Pour vous aider à tenir la posture, c'est tout à fait normal ici. Et là, vous pouvez respirer. Comme tout à l'heure, j'inspire profondément. Et j'expire. Encore, j'inspire. Et j'expire.
J'inspire, on tient encore une respiration, ça commence peut-être à devenir intense au niveau de la jambe et des fessiers. Et avec votre prochaine expiration, détendez la jambe droite, reposez le genou à côté du genou gauche. Et quand vous êtes prêt, étirez la jambe gauche au sol. Si vous voulez ici activer le talon, vous pouvez activer le talon vers l'arrière. J'ai oublié de vous le dire, sur l'autre jambe. Quand vous êtes prêt, on monte la jambe gauche et on respire tranquillement. Ici aussi, essayez de décambrer le bas du dos. Et surtout d'allonger la jambe arrière. Vous verrez petit à petit, quand vous ferez cette petite séance plusieurs fois, tout va vous paraître beaucoup plus simple. J'inspire et j'expire tranquillement ici. Et je ramène tout doucement le genou au sol. Ici, je vais faire une petite pause en venant m'asseoir sur mes talons et en relâchant la tête vers l'avant, le front au sol. Alors, petite astuce ici, si jamais votre front ne se pose pas au sol tranquillement, si vous avez trop de tension pour vraiment vous relâcher dans la posture de l'enfant, vous pouvez mettre votre front sur un support, par exemple comme un coussin. Choisissez des coussins assez fermes pour éviter de vous enfoncer complètement dans le coussin. Donc par exemple un traversin un peu dur, ça c'est ce qu'on appelle les bolsters pour le yoga, mais ça peut être aussi plusieurs coussins empilés l'un sur l'autre, des coussins de canapé, qui vous permet de pouvoir relâcher ici le front sur un support sans devoir poser la tête au sol. Surtout si vous commencez au début, c'est important. Et relâchez-vous dans cette posture, détendez-vous complètement. Parfait. Allez, avec une inspiration, on va revenir à quatre pattes. Et là, on va faire une des postures les plus classiques du yoga qui s'appelle en sanskrit Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas, en français si on traduit. Donc, on va ressembler à un chien qui s'étire avec les pattes avant qui s'étirent. Vous allez voir, c'est pas si compliqué. On retourne les pieds. On va inspirer ici. Et en expirant, on va tendre les jambes et monter le bassin et les fesses vers le plafond le plus possible. Et on va former une montagne ou un V avec le corps, un V inversé. Vous pouvez garder les genoux pliés, les pieds sont parallèles. Et on va essayer d'allonger les bras, d'allonger le dos au maximum. Laissez les épaules s'ouvrir, les aisselles s'ouvrir. Et surtout, monter les fesses très haut vers le plafond. Je vous donne plein de détails, peut-être que c'est trop pour vous aujourd'hui. Mais vous verrez, quand vous referez, à chaque fois, le dos va s'ouvrir un petit peu plus, va s'allonger, va s'étirer encore plus. Donc ne vous inquiétez pas. Si vous pouvez déjà rester quelques respirations ici, c'est super. Les talons vont aller chercher le sol, alors que les os des fesses vont aller chercher le plafond. Et je reviens tout doucement sur les genoux. Et je vais m'asseoir tranquillement. Voilà. Vous pouvez faire encore une fois le chien tête en bas. Et vous pouvez refaire cette posture 2-3 fois avec une pause à chaque fois. Remettez les genoux au sol et repartez dans le chien tête en bas pour vous entraîner avec le chien tête en bas. Ne forcez pas non plus trop sur les poignets si vous sentez que les poignets commencent à être fragiles. Surtout, ne forcez pas plus. On va passer maintenant à une dernière posture et on va s'allonger sur le dos. Voilà. On va commencer ici. Donc allongé sur le dos. Soyez bien détendu avant de faire votre dernière posture. Si besoin, allongez-vous complètement. Si le bas du dos est fragile, gardez les genoux pliés quand vous êtes allongé. Ce qu'on va faire, c'est que de toute façon, on va plier les genoux et on va essayer de ramener les talons assez proches des fesses. On va garder les mains le long du corps au sol. On va presser les pieds et on va inspirer et on va simplement décoller le bassin du sol. On va essayer de monter très haut le bassin, garder la nuque et la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale surtout, et garder le menton vers la poitrine ici. Et respirer. On va tenir quelques respirations là-haut dans la posture.
Et tout doucement, on va dérouler vertèbre par vertèbre le dos au sol. Et on va relâcher le dos au sol complètement. Ok, très bien. Pour ceux qui veulent le faire une deuxième fois, on va le faire une deuxième fois. Si ça vous suffit, vous pouvez simplement vous reposer allongé sur le dos. Sinon, on refait une deuxième fois. Je presse les pieds et je monte le bassin vers le plafond. Et je respire ici tranquillement. J'inspire et j'expire. Voilà, essayez de vous détendre dans la posture, même si vous avez les muscles engagés. Et même si c'est la première fois que vous faites cette posture, tout va bien. Et j'expire. Je déroule le dos vertèbre par vertèbre. Et ici, je détends une jambe au sol, puis l'autre. Je relâche les bras également le long du corps, paume de main tournée vers le plafond. Si votre bas du dos est douloureux, petite astuce aussi, mettez un support juste là, sous les genoux. Ça va replier un petit peu les genoux et vos genoux vont être supportés par un gros coussin par exemple. Essayez d'être bien symétrique sur les deux genoux et vous verrez que ça pourra soulager votre bas du dos. Voilà, et détendez-vous. Laissez un léger sourire se dessiner sur les commissures de vos lèvres, les coins de votre bouche. Un petit sourire de contentement pour cette première séance. Peut-être que ce n'est pas votre première séance, mais en tout cas pour ce temps passé à vous occuper de vous. Et si c'est votre première séance, bienvenue. J'espère que ça vous a plu. Détendez-vous complètement. On finit toujours avec un moment de relaxation. On laisse les muscles se relâcher, se détendre complètement. Là, vous n'avez plus rien à faire. Détendez aussi tous les muscles du visage. Et détendez les yeux. Vérifiez que votre mâchoire soit bien détendue. Quelquefois, on a tendance à serrer la mâchoire. Desserrez bien votre mâchoire. Et puis tout doucement, pour revenir, vous allez simplement réveiller votre corps en bougeant les extrémités du corps. Les orteils, les doigts des mains. Et puis vous allez tourner la tête tout doucement. Le cou est vraiment fragile, donc faites attention à votre cou. Gardez l'arrière de la tête au sol. Et puis quand vous êtes prêt, vous pouvez rouler sur le côté. Voilà, vous reposez un instant aussi sur le côté, tranquillement. Comme si vous étiez dans votre lit sur le côté avec les genoux repliés. Et puis quand vous êtes prêt, vous pouvez presser les mains au sol pour revenir assis et reprendre le cours de votre journée. Voilà, j'espère que tout va bien. Je vais me rapprocher un petit peu comme si voilà, je pouvais vous voir et vous féliciter. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous vous sentez bien et j'espère que vous allez continuer à pratiquer. Voilà, dites-moi si vous avez aimé cette séance, comme ça je pourrais vous en faire plein d'autres. Voilà. Merci à tous, namasté comme on dit, et à très bientôt.